Ça tourne, bonjour, Yves Vectin, je suis agriculteur dans l'Yonne, en Bourgogne, sur une exploitation de 330 hectares en argilo-calcaire superficielle. Donc mes cultures sont essentiellement du blé, de l'orge, du colza, ensuite du pois protéagineux, du tournesol, occasionnellement de l'orge de printemps, du seigle et diverses cultures comme des févroles, mais pas tous les ans. Donc je suis passé au semis simplifié déjà depuis une trentaine d'années. En fait, je ne labourais que pour les cultures de printemps, et depuis 20 ans, je ne laboure plus du tout, que ce soit culture de printemps ou culture d'hiver. Et je suis passé progressivement au semis simplifié, et depuis 4 ans au semis direct. Et maintenant, je suis donc en semis direct sous couvert depuis 3 ans, pour certaines parcelles, 2 ans pour d'autres. Et la ferme passe depuis l'an dernier complètement en semis sous couvert, hormis 1 ou 2 parcelles qui me posent des problèmes de structure. Donc je suis en semis sous couvert vivant depuis cette année. Enfin, je vais commencer puisque j'ai employé la technique pour semer de la luzerne en même temps que le colza. Donc en espérant conserver cette luzerne pendant 4 ans, tout à la seule mot. Alors la raison principale qui m'a poussé à faire du semis direct, c'est essentiellement la protection de l'environnement et donc la protection de l'eau. Je suis un fervent défenseur de la qualité des eaux, de l'Auxerrois en particulier, et donc je pense que c'est le meilleur système pour arriver à obtenir une eau de qualité. Donc en travaillant pour le sol et en ayant des couverts qui régénèrent automatiquement les engrais et qui évitent les lessivages. Donc c'est ma première raison. La seconde raison est économique, puisque en plus nous consommons beaucoup moins d'intrants avec ce système-là. Donc moins de fuel en particulier, un peu moins d'azote. Enfin moi encore une fois j'essaye de préserver l'eau, donc je mets un peu moins d'azote dans mes cultures. Alors, oui, pourquoi j'ai choisi l'unidrill? Bon, bah, c'est simple, j'ai étudié pas mal de semoirs. Il s'avère que celui-là avait une possibilité d'avoir 3 trémies différentes, de pouvoir semer 3 graines ou 2 graines et un engrais, ou éventuellement de l'antilimace. Enfin, ça donne diverses possibilités, et donc ça me paraissait très intéressant. Ensuite, la facilité de réglage, c'est quand même très simple à régler. Ce qui me plaisait aussi, c'est le système de repliage qui me permet de faire les graissages et tous les réglages sans pouvoir avoir à me baisser sous le semoir. Donc, autre intérêt, c'était aussi de pouvoir vider facilement les trémies pour pouvoir changer d'espèce ou de variété. Alors le gros intérêt aussi, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais le gros intérêt du semis direct, c'est que ne remuant pas le sol, on ne favorise pas l'élevée de mauvaises herbes. Donc c'est probablement la chose la plus importante qui est dans mon évolution là. Et en effet, j'ai beaucoup moins de levée de mauvaises herbes. Et donc en particulier sur les colzas, c'est important, où j'avais des gros problèmes de géranium. Le fait de venir en semis direct me permet quand même d'assurer des cultures un peu plus propres. Oui, alors donc je fertilise au semis, je respecte la réglementation, je mets 10 unités d'azote et je mets autour de 20 unités d'acide phosphorique. J'essaye de mettre ça sur toutes mes cultures, oui. À part les pois de printemps. Les cultures de printemps, je n'en mets pas, mais toutes les cultures d'hiver, c'est mon moyen de fertilisation. De toute manière, je ne rajoute pas d'autres fertilisants si ce n'est du soufre au printemps, sous forme solide. Ma volonté, c'est de partir en couvert permanent, donc d'implanter de la luzerne et de pouvoir semer dans ce couvert vivant, de laisser la luzerne vivre le temps qu'elle peut, 3, 4, 5 ans, c'est le temps que j'arrive à la maintenir. De manière. La luzerne ne sera pas valorisée, elle sera destinée au sol, c'est pour fertiliser le sol et améliorer les structures, bien sûr. En plus, la luzerne, dans les terres argilo-calcaires superficielles, elle se plaît particulièrement, donc je pense que c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis très longtemps, et c'est vrai que j'avais pas encore saisi cette opportunité, puis fait des essais, mais maintenant je suis vraiment convaincu du système. Là, je commence, donc on va se faire son expérience au fil des années, et puis on va essayer de maîtriser justement
la luzerne de manière à ce que ça ne se développe pas trop dans les cultures, mais qu'elle puisse par contre donner le plein potentiel après la culture. Je peux dire, c'est que pour l'instant, je ne pense pas avoir baissé mes rendements de manière importante. J'avoue qu'il y a peut-être un quintal ou deux qui baisse, mais vu les économies de charge que je fais par ailleurs, le système me paraît pleinement satisfaisant. Hein, et moi, et encore une fois, je reste persuadé que le semi-direct et le semi-direct sous couvert, c'est quand même l'avenir de l'agriculture française. Il n'y a pas de problème. Donc la maison Sky, je la connais quand même depuis quelques années, parce que j'ai été possesseur d'un unidrill il y a quelques années déjà. Hein, et donc c'est le même personnel et dont j'ai beaucoup de satisfaction avec eux, parce qu'ils ont su me conseiller dans cette transition de passer du culture semi-simplifiée au semi-direct. Parce que bon, c'est vrai que c'est quand même une difficulté, hein, ça se fait pas facilement et on a besoin d'être accompagné. Et là, Sky a su nous accompagner.